Salut à tous! Alors, tout d'abord, pour commencer cette vidéo, bonne année! Oui, je sais, c'est la phrase que vous allez entendre tout votre mois de janvier, mais bon, c'est quand même la base. Et puis, on a tous un petit espoir quand même pour se dire que quand on commence bien une année, c'est qu'elle va être géniale. En tout cas, nous, on a carrément d'espoir qu'elle soit au top du top. Entre Lagrange, dans un an, j'imagine pas comment elle sera avancée, ce sera super. J'ai hâte de voir la vidéo dans un an qui résume l'avancement de Lagrange. Et puis bah, avec l'agrandissement de la famille, ça devrait être plutôt pas mal aussi. Là, cette semaine, l'objectif... Enfin, cette semaine, c'est 15 jours. L'objectif, c'est d'avancer pour pouvoir poser la muralière. Donc, reboucher les trous, mettre les tiges, enfin, tout préparé pour pouvoir poser la muralière. Et même le top du top du top, ce serait carrément de poser la muralière. Donc voilà, là c'est le boulot idéal. Et dernière chose, on est trop content. Notre année commence du tonnerre parce que on a atteint les 4000 abonnés au 1er janvier. Et on est super content. Merci beaucoup de nous suivre comme ça. Ça nous fait carrément plaisir et ça nous motive à balle. Et puis, on est hyper heureux de partager ce projet de folie et ce chantier de dingue avec vous. Donc voilà, je vous laisse vous regarder tout ça. Donc pour ça, on va mettre le petit trou, on va faire un trou ici où la muralière sera posée de ce côté-ci et elle sera posée aussi à l'opposé ici. Et sur ce trou-ci, celui-ci, ainsi que celui-là et celui-ci, on va mettre des supports en métal. Donc ça va être des carrés en métal qui vont supporter la muralière, qui seront mis en dessous de la muralière. En fait, ils permettront de supporter, comme s'ils portaient la muralière. Donc sachant que de chaque côté, ça va porter à l'extrémité de chaque côté. Et en plus, il y aura ces supports-ci. Et en plus, on va aussi rajouter des tiges filetées qui seront avec un scellement chimique, qui seront scellées dans les pierres, donc un peu ici, aussi au milieu, là où il y a le linteau. Hein. Dès qu'on va décoffrer, on pourra mettre la tige filetée, donc on pourra mettre la muralière. Mais là, aujourd'hui, on prépare le support. Voilà, donc c'est ça qu'on va mettre dans le mur, dans les trous des anciennes solives qu'il y avait. C'est des barres en métal, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc évidemment, une seule barre ne peut pas porter la muralière en entier. C'est vraiment pour la maintenir et soulager de chaque extrémité, en plus donc des tiges filetées qui seront scellées. Vous voyez qu'au bout, on a découpé, on a fait des petites entailles, là, des petites encoches, ce qui évite que la barre en métal puisse reculer et avancer dans le mur une fois qu'elle est scellée avec le béton. Elle ne pourra plus reculer ni avancer. Là, ça y est, j'en ai posé deux. Donc voilà, je vous montre. Donc les barres en métal sont bien dans le fond. Hein, il y avait à peu près, je dirais 30 cm à peu près dans le fond. J'ai mis des cailloux pour boucher avec du béton. Je pense que ça bougera pas. Pour ce qui est de la longueur, hein, c'est pas grave parce qu'au pire, je recouperai. Même si le bastin arrive ici, je recouperai. Pour le niveau, voilà. Donc c'est vraiment parfait. Hein, on voit bien avec mon doigt que c'est vraiment à fleur ici. Donc c'est ce qu'il faut. Donc là, j'ai fait le deuxième aussi ici. J'en remettrai un petit peu de béton tout à l'heure ici. Celui-ci est beaucoup plus long, donc c'est pareil, je reboucherai. Et après, je vais voir si dedans je mets du béton ou pas. Je verrai plus tard. En attendant, voilà, ça a l'air pas mal. Donc voilà. Et pour cela, on les avait déjà rebouchés parce qu'à la base, on ne pensait pas partir sur cette idée-là. Donc soit je recasserai une pierre et j'en ferai un trou, ou soit là je partirai juste sur des tiges filetées avec scellement chimique. Je pense que ça suffira parce que vraiment au bout il y aura le trou qui reposera ici. Il manquera juste à peu près à ce niveau-là un scellement chimique avec une tige filetée, ça devrait le faire. Maintenant j'attaque les autres qui sont de ce côté-ci
Et voilà. Alors, maintenant que les trous des solives sont rebouchés, on va pouvoir s'attaquer à faire des trous de chaque côté aux deux extrémités de la muralière pour pouvoir ensuite la poser dedans et comme ça notre muralière elle sera hyper bien. Alors aujourd'hui on s'attaque à reboucher les trous des anciennes solives, donc les trous où il y avait la mezzanine qu'on a dû démonter parce qu'elle avait pris l'humidité. On les rebouche au ciment. L'idée c'est d'avancer pas mal là-dessus pour ensuite pouvoir poser la muralière et puis remonter au plus vite la mezzanine qu'on a dû démonter.
Do you wanna dance? Do you wanna dance? Je me suis attaquée à peindre la muralière. Tac. Vous allez voir ça dans quelques instants. La poutre, elle est déjà traitée pour l'humidité et nombreuses choses. Mais pour qu'on soit sûr de notre coup, on a préféré quand même mettre une couche par-dessus de peinture exprès pour éviter l'humidité. Bien évidemment, donc oui, les solives a été pourrées à cause d'une humidité, sauf qu'on avait eu un problème de toiture. Et en plus, les joints, on va les refaire à l'extérieur. Donc normalement, on n'aura plus tous ces problèmes-là. Mais en sécurité, on fait le max du max pour que qu'on n'ait vraiment aucun problème d'humidité sur ce qu'on est en train de faire. Les trous pour la muralière sont posés. Maintenant, on va pouvoir la mettre dedans, de chaque côté. Ça risque de pas être si facile que ça, mais on s'y attaque.
ça y est, la muralière, elle est posée dans les trous de chaque côté. Donc de ce côté-là et de ce côté-là. On a un niveau laser, quand on l'a mis, c'est parfait. Elle est nickel, bien droite, donc c'est top. Et les trous dans le bois sont déjà faits. Il restera les trous à faire dans le ciment en dessous pour pouvoir mettre les tiges filetées et le scellement chimique. Et puis, elle est peinte justement pour l'humidité à chaque bout, au-dessus, en dessous. Et puis, bien évidemment, aussi contre le mur. On n'a juste pas fait à l'intérieur. Enfin, même si elle est déjà traitée pour, mais... Donc voilà, ça c'est cool. Donc dans les petites nouvelles, le couvreur est venu, nous a appelé pour nous dire qu'il allait pouvoir venir à la fin du mois. Donc ça c'est la nouvelle super bonne. Le maçon en plus va bientôt s'attaquer au deuxième linteau, ce qui est nickel. Par contre les moins bonnes nouvelles, c'est que alors quand il était venu la première fois, il était grimpé là-haut avec l'échelle, mais il y avait plein de foin, plein de paille, il y avait la 3e mezzanine. Enfin, il y avait beaucoup plus de choses, donc il ne voyait pas tout. Et donc normalement, on avait vraiment juste à changer les tuiles. Or là, qu'il a eu accès, il s'est rendu compte que tout était un peu pourri. Donc il y a beaucoup plus de travail à faire. Il faut que notre maçon nous fasse une ceinture tout autour de la maison de 5 à 10 cm pour qu'on puisse poser les sablières dessus, qui étaient pourries. Et il va falloir... les pannes sont aussi pourries, donc il va falloir aussi les changer. Et les chevrons sont aussi pourris, donc il va aussi falloir les changer. Alors, ça va coûter un peu plus cher que prévu, mais tant pis, il n'y a pas le choix de toute façon. Donc là, je pense qu'on a bien compris que la grange, elle avait bien pris l'humidité, et tout ce qui est bois, il va de toute façon falloir changer. Enfin, comme la 2e mezzanine qui est sous mes pieds, donc qu'on ne pensait pas changer tout de suite, mais on va refaire comme la mezzanine qui est là-bas, quoi. On va la démonter et en refaire une nouvelle pour tout remettre nickel. Et puis une fois que le bois tout va être changé, que nos joints extérieurs vont être faits, que la grange sera fermée, on n'aura plus ces problèmes d'humidité. Mais là, la grange, elle est très âgée et puis elle a eu les aléas climatiques normales. Donc bon. Après, c'est un peu les seules mauvaises nouvelles qu'on a sur le chantier, sachant qu'on partait un peu de pas grand-chose. Enfin, il n'y avait que 3 murs. Donc c'est comme ça. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner si vous n'y êtes pas, à mettre le petit pouce. Et vous pouvez nous suivre sur Insta. Si vous n'êtes pas trop patient pour attendre les vidéos, sur Insta, en gros, on met quasiment les photos au jour le jour quand les travaux avancent. Donc vous pouvez nous suivre plus quotidiennement. On vous met le petit lien juste en dessous. Allez, je vous dis bonne semaine et à dans une semaine ou 15 jours. Ça va dépendre comment les travaux avancent. Salut!